Heureux de vous retrouver pour cette troisième émission Radio Charonne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la solidarité. En effet, cela fait 2 mois que nous vivons en confinement. Un élan de solidarité se développe en France. Des millions de Français se retrouvent confinés pour ne pas être exposés au coronavirus. Pour tenter de continuer une vie normale, plusieurs initiatives solidaires voient le jour. Mais la solidarité, c'est quoi? La solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique, de morale. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour, quand on en aura besoin, bien sûr. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe. On n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis, certains pensent que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns et des autres. La solidarité est donc nécessaire, parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a les gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que de recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements, c'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous, êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Et pourquoi? Voilà, très chers auditeurs, très chères auditrices, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, les différentes formes de solidarité. Et pour commencer, très chers amis, très chers auditeurs, nous allons écouter Massy pour la rubrique La solidarité individuelle. Massy, à toi la parole. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne écoute. Merci David pour ces précisions. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la solidarité individuelle. Donc, la solidarité individuelle, tout d'abord, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se serrer les coudes, d'offrir son aide à n'importe qui et accepter de l'aide à son tour. Donc, n'importe qui peut être solidaire avec n'importe qui d'autre, il n'y a pas de condition. La solidarité peut passer par des actes minimes comme discuter avec des personnes dans le besoin pour les soutenir ou même donner quelques centimes à qui vous le demande. Je pense que la solidarité a une finalité collective, bien sûr, mais elle passe par d'innombrables actes individuels. Et pendant la période actuelle, ils ont tendance à se décupler. Je peux vous donner quelques exemples de solidarité individuelle, tels que certains citoyens qui décident de cuisiner des plats pour les soignants, qui ne comptent plus les heures dans la lutte contre l'épidémie, ou encore des plats pour les personnes les plus nécessiteuses. Donc, ces initiatives, par exemple, ont lieu dans toute la France et même dans tout le monde entier. Euh, on peut aussi voir des initiatives telles que l'aide entre voisins, qui parfois s'est renforcée, parfois s'est créée, et qui est en tout cas devenue de plus en plus visible. Donc, le simple fait d'afficher un mot en bas du bâtiment pour donner l'information à ses voisins qui ne peuvent pas faire telle ou telle chose est un acte solidaire. Ensuite, on sait que, d'autre part, que la solidarité individuelle est, je dirais, le partage des informations, de la prévention envers nos personnes proches ou non. Prendre des nouvelles de ses proches, simplement aussi, fait partie des petits actes solidaires du quotidien. Et pour finir,
bien entendu, le fait d'être confiné, c'est la preuve d'une grande solidarité individuelle qui se met au service de la solidarité collective. Donc, il faut garder le moral, garder, voilà, faire des efforts dans ce confinement. On sait que c'est pas facile, mais c'est un effort individuel qui se met au service de la collectivité. Donc, tout le monde doit garder le moral. C'est faire un effort pour tous et tous les autres font de même pour nous. Donc, il faut garder le moral, je me répète. Donc, courage à tous et n'oublions pas que chacun peut être solidaire à sa manière, en donnant, en discutant, en acceptant, même en refusant et en partageant. Voilà, c'était ma conception de la solidarité individuelle avec quelques exemples. Un grand merci à toi, Massinissa, pour ces différentes informations vraiment très utiles, très enrichissantes. Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, questions et réactions du public. Est-ce que vous-même pouvez vous apporter des petites initiatives que vous avez pu faire, voilà, au niveau de votre entourage ou autre? N'hésitez pas à prendre la parole. La parole est à vous. Alors, moi, je prends la parole. Il a été, par exemple, constaté, il y a des habitants dans certains immeubles qui avaient dit que du fait du confinement, ils étaient beaucoup plus attentifs à leurs voisins. Ce qui est, voilà, ce qui est vraiment une démarche très solidaire. Hein. Je prends conscience dans une situation difficile que ben, mon voisin peut avoir besoin de moi comme je peux avoir besoin de lui. Du coup, il y a eu beaucoup, par exemple, dans des immeubles, il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis des mots sur sur leur boîte aux lettres, sur leur porte, en mettant le numéro de téléphone et en disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc., n'hésitez pas. Nous avons une bénévole, par exemple, qui n'est jamais sortie depuis le confinement pour des raisons de santé. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais manqué de rien parce que la plupart des habitants de l'immeuble eh ben, lui font des courses. En fait, ils se sont proposés spontanément, donc ils lui font des courses, etc. Avec, bien sûr, toutes les précautions d'usage ensuite quand ils lui ramènent les courses. Voilà une chose qui me paraît très, très intéressante. Effectivement, Yaya, bah moi je peux en témoigner parce que c'est ce qui se passe actuellement dans mon immeuble. Voilà, en fait, ça a été une mise en place par les gardiens de la résidence qui ont affiché une feuille en fait à l'entrée de chaque hall. Il y a 8 immeubles pardon, chez moi. Et ceux qui souhaitaient participer avaient qu'à mettre leur nom et leur numéro de téléphone et en cas de besoin, on peut les appeler pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Et je trouve ça juste génial, quoi, parce que notamment chez moi, c'est vraiment chacun pour soi et aujourd'hui, ça montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité et franchement, ça fait un bien fou de voir ça, quoi. Voilà, je tenais à témoigner de ça. Bah, c'est excellent. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Nous allons maintenant passer aux initiatives collectives, donc qui se font en plus grand nombre. Et pour cela, nous avons avec nous Monsieur Thierry et son collectif de bénévoles, des bénévoles du 20e arrondissement, très investis. Donc, sans plus attendre, Thierry et son collectif, à vous la parole. Je m'appelle Christiane, j'habite le quartier et avant j'y ai travaillé très longtemps puisque j'étais institutrice. À côté. Voilà, pendant un peu plus de 30 ans. Ouais. Voilà, moi je m'appelle Thierry et je suis habitant du quartier et c'est un quartier que j'adore et je me sens très investi dans ce quartier. Voilà, c'est un quartier Voilà, c'est un quartier où il y a de la solidarité, il y a de la vie et c'est essentiel. Ouais. C'est pour ça que c'est pour cette raison qui m'a motivé à m'investir. Voilà, cette initiative est partie tout simplement du fait que Quartier Rouge, un bar boulevard de Charonne, boulevard de Bagnolet, rue de Bagnolet, pardon, a pris l'initiative de faire des repas pour l'hôpital, les soignants, hein,
Tenon, Saint-Antoine, les pompiers, les infirmiers, différents corps de soignants, des gens aussi, il y a des maraudes pour les gens démunis, et aussi le foyer à Montreuil qui est le foyer des sans-papiers, voilà. Et moi, je suis allé voir cette initiative et il y avait assez de monde. Et moi, comme je suis membre du CA de Chenatema, rue des Orteaux, un café-restaurant, disons c'est un restaurant associatif plutôt, je me suis dit, on avait une cuisine qui était fermée, qui était sans activité. Tout d'abord, j'ai proposé des ustensiles de notre cuisine. Et après, j'ai demandé au bureau, j'ai fait une demande sous ma responsabilité, d'ouvrir cette cuisine pour pouvoir décharger Quartier Rouge qui était en pleine charge, hein, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de repas. Et on a reformé une deuxième équipe de cuisiniers au sein de la cuisine Natema avec 2 cuisiniers. On a fait un labo de préparation de cuisine pour tous les groupes que je vous ai cités. Et cette initiative a commencé le lundi 20. Et nous sommes dans la 3e semaine et dernière semaine, puisque nous rendons vendredi la cuisine, vendredi 11, disons le 11, avant le... Voilà, pour le déconfinement. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'en plus des cuisiniers qui sont des professionnels, il y a chaque jour un groupe de 4 ou 5 bénévoles qui sont commis de cuisine, qui font des choses très, très intéressantes, comme peler des pommes de terre, éplucher les oignons sans même pleurer, les salades, les courgettes, tout y passe. Et donc, parfois des gens qui se connaissaient, parfois d'autres qui ne se connaissaient pas du tout entre eux. Et c'est vrai qu'il y a un échange intéressant, parce que d'ailleurs, il y en a qui reviennent en 2e semaine, en 3e semaine, parce qu'on trouve aussi beaucoup de richesse et de chaleur dans ces échanges. Et en plus, on sait qu'on est utile. Donc, ça, c'est pas mal. Oui. On n'entend plus rien. Oui, allô. Oui. On vous entend. Y a-t-il encore des réactions de votre part? En tout cas, très très belle initiative de votre part. Oui, on peut vous citer à peu près, on va énumérer quelques confections. Et par exemple, on a commencé le lundi 20 par 120 repas à emporter. On avait, alors, le menu, parce que là, je relis au fur et à mesure, parce qu'on a nos petits comptes rendus journaliers. Christiane, tu vas pouvoir m'aider, parce que mes yeux... Oui, mais là, c'est très mal écrit. Il faut prendre celui qui est bien écrit. Voilà, on prend mardi, on passe à mardi. Par exemple, le mardi, nous avons épluché 25 kg de pommes de terre, 10 kg d'oignons. Nous avons fait cuire 40 kg de cuisses de poulet, 8 kg d'aubergines, 1 cajot d'échalotes, 2 kg de carottes. Et puis, il y a eu donc, pour le midi, il y a eu 65 repas et 150 pour le soir. Plus 5 repas. Oui. Et dans les bénévoles, il y avait Serge, Thierry, Christiane, avec les cuistots, Monica et Raoul. Aujourd'hui, nous avons envoyé des repas à l'antenne de Maison Blanche qui se trouve rue d'Avron, plus sur le centre d'aide à domicile qui se trouve rue des Pyrénées, et aussi au cabinet médical de Fontarabie. Et là, on est en train d'acheminer, de terminer les repas du soir qui vont partir vers Montreuil pour le foyer de sans-papiers. Et puis d'autres qui vont partir donc vers l'association des Marmoulins de Ménilmontant. Et puis d'autres encore qui vont partir vers les
vers le Mama Shelter où il y a une quarantaine ou cinquantaine de mineurs isolés. Voilà. Ouais. Par exemple, pour le vendredi 1er, on va vous citer un menu où, Ben non. voilà, on va vous citer. Non, allez, hop, on passe le lundi. Voyons, je ne vois pas bien là. Aujourd'hui, on a découpé de la viande, c'était de la joue de bœuf. On a coupé des tas de légumes pour faire une salade, des poivrons, des tomates, des oignons, etc. Poulet. Et on a fait cuire des cuisses de poulet. Voilà. Puis on a préparé plein de légumes qui vont se retrouver dans le potage du soir ou qui vont être utilisés demain. Voilà. Et puis après, on s'est complété avec un certain nombre de choses qui peuvent être achetées. Et il faut dire qu'il y a une cagnotte en ligne qui nous permet donc d'avoir à Quartier Rouge, de recevoir des sommes qui permettent d'acheter ce qui manquerait justement par rapport à ce qui est donné. L'adresse pour la cagnotte, vous pouvez donner où, comment? Ah, eh ben, je vous dis ça. Je pense quand on tape Quartier Rouge, on tombe assez rapidement dessus. Hein. D'accord. Donc, faut taper Quartier. On en parle aussi dans la lettre, la newsletter Covid de la mairie du 20e. Oui. C'est la lettre numéro 18 dans laquelle on trouve justement une description de cette initiative. J'ai juste une petite question. C'est par rapport à tous les partenariats que vous avez, pas forcément pour avoir les dons, etc. Mais comment vous savez quelles sont les personnes qui ont le plus besoin? Comment vous rentrez en contact avec les hôpitaux pour justement donner les paniers au personnel soignant? Comment vous faites tout ça? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le lien entre toutes les institutions, etc. Ou c'est la mairie qui vous contacte, etc. Non, mais oui, à Quartier Rouge, il y a... Nous, on est en tant que labo ici. Hein. On confectionne, on est plus le labo. On sort 200, 250 repas. Voilà. Et au Quartier Rouge, ils ont un pôle logistique. Par exemple, c'est eux qui confectionnent les paniers, parce qu'ils font des plats emportés, mais ils font aussi, pour les gens qui ont des cuisines, entre 13h et 15h, plutôt 15h, les gens viennent chercher un panier pour ceux qui ont une cuisine. Alors, ça peut être des légumes, des petites boîtes de conserve, de différentes choses. Hein. Tous les jours, les gens qui sont démunis, il y a d'autres maraudes. Hein. Oui. Il y a les maraudes. Hein. Dans Paris, il y a des maraudes. Je pense à la protection civile aussi, qui est une maraude très efficace. Je crois qu'ils confectionnent 1200 repas. Par panier. D'autre part, nous, on ne sait pas comment forcément ça s'est passé au début, parce qu'on a rejoint cette initiative en cours de route. Mais effectivement, je pense qu'au démarrage, c'est Quartier Rouge qui a pris les contacts, ou bien parfois ils ont été sollicités pour justement rentrer justement dans une boucle d'entraide, etc. Nous, ça fait 3 semaines qu'on est sur l'affaire, mais je pense que les contacts ont été pris avant. Il faudrait demander directement à Quartier Rouge. Voilà. D'accord, merci beaucoup et merci pour cette initiative qui est très utile pour la société. Merci beaucoup. C'est utile aussi pour ceux qui y participent. Parce que je dois dire que ça fait du bien au confinement de renouer des contacts humains et de parler à des gens en vrai, même si on prend les précautions, si on a nos postes de travail, on les bon espacement, etc. On retrouve des gens pour de vrai et plus seulement virtuels. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. Oui, parce que j'ajouterais dans le sens de Christiane, là, qu'actuellement, je vois des gens là, dans le quartier qui commencent à être un petit peu perturbés, même un peu plus, parce qu'ils ne savent plus bien, ils ont besoin de voir des humains, comme il me dit, j'en ai croisé là. Alors, ils sont pris entre deux feux. Il y a certaines personnes, ils veulent participer, mais ils ont peur. Ils ont une certaine peur de ce virus dû au confinement.
mais ils sont dans l'isolement du confinement et au niveau psychique, ça les perturbe énormément. J'en ai croisé, ils n'en peuvent plus, hein. Ils sont très, comment dire, très à fleur de peau. On avait d'ailleurs parlé de ce qu'on avait appelé la charge mentale. C'est-à-dire qu'en disant que les gens, à force d'être confinés, ben, il y aura une perturbation, il y a une perturbation dans la relation sociale, etc. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, tu fais bien de le dire Thierry, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on soit très vigilant au fur et à mesure du confinement. En tout cas, un grand merci pour votre engagement. Vous étiez combien du coup pour mettre en œuvre cette action-là? C'est pas forcément les mêmes personnes tous les jours, mais on doit bien voir passer une quinzaine de personnes, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Une quinzaine de personnes. Disons, il y a des piliers, mais j'insiste, ceux qui sont venus une fois reviennent, parce que vraiment, ça fait du bien. On voit que les humains sont des animaux sociaux. Absolument, ouais, c'est vrai. Un grand merci. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres réactions? Léa, Aline, n'hésitez pas à prendre la parole. Bah ouais, moi je tiens à dire que c'est génial. Qu'en fait, ça fait plaisir de voir que les gens se serrent autant les coudes pendant cette période assez dure en fait. Et vraiment, je trouve que ça met un peu de baume au cœur et ça motive à continuer comme ça, enfin à garder ces gestes barrières, à rester en confinement, etc. En se disant que bah, c'est un peu grâce à ces héros du quotidien qu'on arrive à faire avancer les choses. Voilà. Donc moi je tiens juste à le dire encore une fois parce que je trouve ça super important. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que Léa vient de dire. Je trouve on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises de tous les côtés. Et c'est vrai que moi-même, hein, qui suis dans le milieu pourtant, j'ai été étonnée par la rapidité de la solidarité, en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. C'est qu'on se sent parfois un peu seul tout le monde, mais c'est vrai que ça va hyper vite et sans qu'on s'en rende compte, en fait, il y a déjà plein d'initiatives et je trouve ça également très beau. Merci de vos réactions. Il est vrai qu'il est important aussi d'applaudir à 20h, voilà, ce genre d'initiative, ce genre de bénévoles, de professionnels que vous êtes.